à tous. Aujourd'hui nous sommes là dans le cadre d'une nouvelle vidéo sur un nouveau thème, les tempes dégarnis. Beaucoup de femmes africaines font face à ce problème-là, le problème de tempes dégarnis. Elles se retrouvent avec des cheveux carrément arrachés là au niveau de la devanture. C'est ça qu'on appelle tempes dégarnis. Nous au Cameroun on l'appelle les monts-vieux généralement. Donc quand une femme n'a pas de cheveux là devant, on parle des monts-vieux. Comment faire face à ce problème et comment y remédier? Généralement, pour faire face au problème de tempes dégarnis, il faut d'abord connaître quelles sont les causes, ça veut dire quels sont les éléments qui permettent, qui favorisent l'apparition de ces tempes dégarnis, comment faire pour les prévenir et comment traiter cela quand nous faisons face à ce problème de tempes dégarnis. Les causes principales des tempes dégarnis sont beaucoup plus les tresses serrés. Donc quand puisque nous aimons faire des rastas, les tresses au fil et tout ça, quand on met beaucoup de pression au niveau des petits cheveux qui se retrouvent sur notre devanture, généralement comme ils sont fins et fragiles, ils s'arrachent à la racine, et quand ils s'arrachent à la racine, pour repousser c'est difficile et on se retrouve donc avec ce qu'on appelle les monts-vieux ou les tempes dégarnis. Et maintenant, il y a d'autres facteurs comme parfois la grossesse. Certaines femmes, après la grossesse, quand elles accouchent, les cheveux, il y a une période où elles se retrouvent avec des cheveux fins, des cheveux qui commencent à se casser et elles se retrouvent avec une perte abondante de cheveux après l'accouchement. Généralement également, il y a également d'autres facteurs comme les facteurs génétiques. Si par exemple dans ta famille, il y a certaines familles où les monts-vieux, ce qu'on appelle monts-vieux, c'est génétique. Donc ta maman, elle a des monts-vieux, toi tu as des monts-vieux, donc tu te retrouves. Ces gens-là généralement ont des cheveux terriblement, donc très fins là devant. Ce qui fait qu'à la moindre manipulation, ils se retrouvent avec des cheveux coupés. Et c'est comme ça qu'à la longue, ils ont des tempes dégarnis. Et c'est une prédisposition génétique. Donc on a trois facteurs qui peuvent être à la source qui peuvent créer des tempes dégarnis. Donc principalement, on a des tresses au fil, tresses avec rajout. On peut également avoir des facteurs génétiques. On peut également l'avoir suite aux accouchements. Maintenant, comment faire face à ce problème de tempes dégarnis? Quand nous avons les tempes dégarnis, ce qu'il faut faire déjà premièrement, c'est d'arrêter de se faire des tresses avec des rajouts. Donc vous pouvez faire des simples chignons, mais on ne serre pas vos chignons. Donc tout ce qu'on doit faire, on ne doit pas mettre une pression au niveau des tempes. Donc toutes les coiffures qui mettent des pressions au niveau des tempes, vous les bannissez. Donc si vous faites des chignons lâchés, de telle sorte que les cheveux de devant là soient suffisamment libre et que vous n'avez pas de tension au niveau de la devanture de vos cheveux. Vous pouvez également porter des perruques qui sont à la mode maintenant. Vous pouvez faire vos simples nattes et placer votre perruque. Là, vous n'exercez aucune pression au niveau de vos tempes. Ça, c'est déjà la première façon de lutter contre les tempes dégarnis. Maintenant, il existe des recettes pour faire face à ce problème quand il est déjà là. Puisque vous avez déjà les tempes dégarnis, il faut donc trouver des méthodes pour accélérer la pousse de ces petits cheveux. Et pour cela, j'ai pour vous 4 petites recettes naturelles que vous pouvez utiliser pour faire face au problème de tempes dégarnis. Premièrement, je vais vous parler d'une l'huile de ricin. Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de l'huile de ricin et de ses merveilleuses propriétés sur les cheveux. L'huile de ricin, c'est une huile très bien parce qu'elle renforce la croissance des cheveux, elle solidifie les cheveux. Donc vous pouvez l'utiliser en massage tous les matins pour favoriser la pousse des cheveux forts et solides au niveau de vos tempes. Après l'huile de ricin, on a l'huile de coco. Je ne vous la présente plus. Ça, c'est une huile de coco que moi j'ai fabriquée. Si vous voulez, vous êtes intéressé par la fabrication artisanale de l'huile de coco, vous me faites signe au niveau des commentaires et je vous ferai prochainement une vidéo sur la fabrication de l'huile de coco. Donc, voici mon huile de coco que j'utilise généralement pour mes soins capillaires. Mais dans le cadre de la vidéo, cette huile, elle favorise également la pousse des tempes dégarnies parce qu'elle a des propriétés hydratantes,
L'huile de coco a cette particularité qu'elle est très fine, donc quand vous l'appliquez sur les cheveux, elle pénètre facilement la fibre capillaire, très excellente pour les cheveux. Troisièmement, nous avons ce qu'on appelle l'aloe vera. L'aloe vera, c'est cette plante naturelle qui a 1000 vertus. En général, on parle de ça, on parle qu'elle a 1000 vertus, mais de façon plus efficace sur les tempes dégarnies. Vous pouvez utiliser son gel, c'est-à-dire vous enlevez ces épines qui se trouvent tout autour, les épines là, vous fondez votre aloe vera en deux. Au milieu, vous allez vous retrouver avec un gel. Ce gel, je vous assure mes amis, ce gel est merveilleux pour beaucoup de problèmes. S'agissant des tempes dégarnies, qui est le thème de notre vidéo, vous utiliserez le gel d'aloe vera en application sur la zone touchée, donc la zone où vous n'avez plus de cheveux. Vous faites des traitements au gel d'aloe vera, c'est-à-dire vous appliquez du gel d'aloe vera sur votre déventure parce qu'elle a des propriétés cicatrisantes puisque le cuir chevelu a été irrité, donc il faut un truc pour le cicatriser. Elle a des propriétés apaisantes, elle a des propriétés réparatrices, donc vous appliquez votre gel d'aloe vera sur les tempes dégarnies pour apaiser, cicatriser et régénérer votre cuir chevelu, régénérer également la pousse des nouveaux cheveux. Quatrièmement, nous avons ce qu'on appelle le l'ail. Je l'ai ici dans un plastique. Je ne sais pas si vous connaissez l'ail. L'ail, le voilà. L'ail, c'est un condiment. En fait, c'est une épice qu'on utilise généralement pour faire nos sauces et tout. Elle a aussi de très grandes propriétés. L'ail, je l'ai présenté en dernière position parce qu'elle a 1000 vertus également. L'ail est très riche en vitamines, en fer et en minéraux. L'ail que vous voyez là contient du soufre qui favorise, qui permet également, qui entre dans la constitution de la kératine. Vous savez que la kératine, c'est la protéine que contiennent nos cheveux. Donc avec l'ail, vous palliez à ce problème de tempes dégarnies en favorisant la reconstitution de votre fibre capillaire via le soufre qu'il contient qui va renforcer votre kératine. En plus de cela, en bonus encore, l'ail contient des vitamines, de fer, vitamine B1, vitamine B2, vitamine C, contient le fer, contient des minéraux qui renforcent le cheveu. Donc ça fait que le cheveu pousse avec une certaine solidité parce que généralement les cheveux de notre devanture ont tendance à être très fins. Donc pour les rendre solides, résistants, il faut utiliser de l'ail. Et quand je parle de l'ail, c'est pas de l'ail brut. Donc utilisez le jus d'ail. Vous râpez votre ail sous une râpe, vous extrayez le jus, vous posez ça sur un disque de coton et vous appliquez sur vos cheveux. Maintenant, en bonus, je vais vous donner donc juste une simple recette pour fabriquer votre macérat huileux pour stopper les tempes dégarnies. Donc pour la fabrication de notre macérat huileux, pour lutter contre les tempes dégarnies, nous aurons besoin de notre huile de coco et de notre ail. Donc vous prenez environ 4 cuillères